Le 12 novembre 1975, le président du gouvernement comorien, son Excellence Seyd Mohamed Jaffar, fait son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, lequel actera définitivement l'indépendance des Comores, composée de 4 îles, Mayotte, Anjouan, Mohéli et Grande Comore. Ce discours officialisera non seulement l'adhésion des Comores à l'Organisation des Nations unies, mais fera reconnaître aussi les Comores en tant qu'État indépendant composé de 4 îles, ce qui va provoquer la colère de Paris, en poussant les autorités colonialistes françaises de l'époque à déclencher diverses manœuvres pour occuper l'île comorienne de Mayotte. J'ai maintenant le plaisir d'inviter son Excellence M. Seyd Mohamed Jaffar, chef d'État et président du gouvernement des Comores, à s'adresser à l'Assemblée générale. Je demande au chef du protocole de bien vouloir accompagner son Excellence M. Seyd Mohamed Jaffar à la tribune. Monsieur le Président, qu'il nous soit permis tout d'abord de vous exprimer au nom du peuple comorien notre profonde gratitude pour l'accueil si chaleureux que vous avez réservé à la candidature du jeune État des Comores. Nos remerciements vont tout d'abord aux membres du Conseil de sécurité dont la recommandation favorable et sans équivoque a déterminé le sens de la quasi-unanimité de votre Assemblée générale. Nous sommes heureux aujourd'hui, devant cette auguste Assemblée, de pouvoir, la tête haute, rappeler les grandes étapes ainsi que les méthodes de notre lutte de libération. Conscients aussi bien de nos insuffisances matérielles de tous ordres, des dimensions réduites de notre territoire, que de problèmes liés à sa position géographique, le peuple comorien a choisi de se libérer de la domination coloniale en usant uniquement des moyens pacifiques basés sur la persuasion et le dialogue avec la puissance administrante. Alors qu'il était question d'indépendance depuis le début des années 60, l'étape déterminante fut le vote d'une résolution par laquelle, le 22 décembre 1972, le peuple comorien, à travers ses élus, s'est solennellement engagé dans la voie de l'indépendance, dans l'unité nationale et l'intégrité territoriale des Comores. Le processus ainsi engagé a abouti aux accords du 15 juin 1973, en vertu desquels la France, officiellement, a reconnu la vocation des Comores, une indivisible à l'indépendance. Le référendum du 22 décembre 1974, par son oui massif, 95% en faveur de l'indépendance, avec une participation électorale de 93%, fut la consécration de cette volonté inaltérable de libération et d'émancipation du peuple comorien. 49 ans après bientôt 50 ans,
l'État français n'a respecté aucune des successives résolutions le condamnant à quitter l'île comorienne de Mayotte, lesquelles ont suivi cette admission des Comores aux Nations Unies. De fait, l'État français tombe dans l'illégalité conformément au droit international à partir de cette date. Chaque gouvernement français de gauche ou de droite poursuit jusqu'aujourd'hui en 2024 ses narratifs colonialistes en trompant le peuple français et le monde entier à travers ses médias nationaux sous ordre de l'Élysée sur son maintien frauduleux sur l'île comorienne de Mayotte. Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte, la 4e île de l'archipel des Comores et qui, elle, est française. Une situation géographique et politique singulière, source de déséquilibre. Voyons pourquoi. 1886, l'ensemble de l'archipel des Comores passe sous protectorat français avant de devenir une colonie. 1946, fin de la colonisation, les Comores sont transformées en territoire d'outre-mer. Dans les années qui suivent, l'autonomie de l'archipel continue de s'étendre. 1974, un référendum d'autodétermination est organisé. 95% de la population totale des Comores vote pour l'indépendance, mais à Mayotte, une majorité d'électeurs choisit de demeurer dans le giron français. Les Comores obtiennent donc leur indépendance, mais perdent Mayotte qui devient une collectivité territoriale française. Une scission de l'archipel condamnée par les Nations Unies et par le gouvernement comorien qui continue de revendiquer son autorité sur Mayotte. Notre invité aujourd'hui est Azali Assoumani, qui est le président des Comores. Les Comores, ce sont des îles de l'océan Indien. 3 forment l'Union des Comores et la 4e, Mayotte, est considéré par la France comme un département français, ce qui n'est pas reconnu par l'ONU. Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Je vous remercie, moi aussi. Alors, le président français Emmanuel Macron est allé à Mayotte fin octobre. On l'écoute. Mayotte, c'est vous. C'est cette géographie, cette culture, cette population. Et Mayotte, c'est la France. Je voudrais votre réaction, Monsieur le Président. Mayotte, c'est la France pour vous ? Non, pas du tout. Vous l'avez dit tout à l'heure. L'ONU ne reconnaît pas Mayotte française. Comment aujourd'hui peut être française? La France a fait un fait accompli. Ben, c'est une puissance mondiale, hein. C'est une puissance du monde, de force de sécurité. Mais lorsque l'ONU, le droit international, reconnaît que l'Union des Comores, c'est 4 îles, nous en sommes là.